Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Ayin Dalet, feuille numéro 74. Nous sommes à la feuille 73, à l'avant-dernière ligne. Goufa. On reprend l'enseignement qu'on avait vu précédemment. Amara, Rav a dit de Enmavo Nitar Belichi Bekora, que une ruelle n'est autorisée en plaçant à l'entrée une barre verticale, une barre horizontale. Seulement s'il y avait des maisons et des cours qui donnaient sur cette ruelle, c'est-à-dire au moins deux cours dans lesquels, dans chacune, au moins deux maisons. Shmuel dit même s'il y avait seulement une maison et une cour avec une maison qui donne sur cette cour. Rabbi Chonan dit même si c'était une ruine et non pas une maison. Amar Abaye de Rabbi Yosef, Abaye a dit Rabbi Yosef, Amar Rabbi Chonan afilu b'shvil shel kramim. Est-ce que Rabbi Chonan dit que c'est valable même si au lieu d'une maison c'était un chemin qui passe dans les vignes? Amar Lo, Amar Rabbi Chonan, et là Bechouva. Il lui a dit, Rabbi Chonan n'a parlé que dans le cas d'une ruine, des chazé les dira, où on pourrait habiter. Aval shvil shel kramim lo chazé les dira, mais un chemin dans les vignes, ce n'est pas destiné pour habiter. Lo. Dans ce cas-là, non. Amar Rabuna bar Chinana, Rabuna bar Chinana dit, V'azda Rabbi Chonan est tamé. Rabbi Chonan suit son opinion. Puisqu'il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Shimon Omer, Achad Gagol v'Achad Karpifol v'Achad Kachatserot. Rabbi Shimon dit que ce soit des toits, que ce soit des enclos, que ce soit des cours, Reshut Achathen et Keni Shaftu Letochan, tout cela est considéré comme un seul espace, une seule propriété pour les affaires qui étaient dans cet espace, dans ces espaces à l'entrée du Shabbat. Mais pas pour les affaires qui étaient dans la maison à l'entrée du Shabbat. Et Rav dit, on suit l'avis de Rabbi Shimon, à condition que les maisons n'ont pas fait de hérouv pour porter dans la cour. Mais si elles ont fait hérouv, gazrinan, là on interdit d'ilmater la poukemani de batim, les chatser. Parce qu'on craint que on va sortir les affaires de la maison, des maisons vers la cour, et de cette cour on les sortirait vers l'autre cour. Et là c'est interdit. Alors que Shmuel dit, on ne fait pas de différence si on a fait Hérouv ou on n'a pas fait Hérouv. Et de même, Rabbi Chonan dit qu'on suit l'avis de Rabbi Shimon, que ce soit dans le cas où on a fait l'Hérouv, dans le cas où on n'a pas fait. Donc on voit qu'on n'interdit pas de porter dans certaines choses de peur qu'on porte d'autres. De peur qu'on sorte les affaires des maisons vers la cour. Donc ici aussi, concernant la ruelle, on autorise même si il y a d'un côté une ruine et de l'autre côté une cour avec une maison, et on ne craint pas qu'il en vienne à sortir les affaires de la cour avec la maison vers la ruine, puisque la ruine n'a pas besoin de faire de hérouv, donc il n'y a pas besoin de faire d'hérouv ici dans cette ruelle, puisqu'il n'y a qu'une seule maison, donc une seule propriété. Et on voit que on permet de porter, bien qu'on pourrait en arriver à porter vers la ruine, et là, ce serait un interdit. Donc on voit qu'il n'y a pas ce type d'interdit. C'est-à-dire, Rabrona avec Amar la Hashmata, Rabrona était assis et a rapporté cet enseignement. Amar Rav Elazar lui a dit, Barbera va marche Shmuel Achi, toi qui es dans la maison d'études, est-ce que Shmuel a vraiment dit une chose pareille, que on permet la ruelle avec une barre horizontale ou verticale à l'entrée, même s'il y a seulement d'un côté une maison et aussi une cour avec une maison à l'intérieur qui lui donne dessus. Amarle il a dit oui, effectivement. Amarle Arvele ou Shpizé. Alors il a dit, montre-moi où est-ce qu'il dort. Arvele, il lui a montré. Atalekame de Shmuel. Alors il est allé devant Shmuel. Amarle Amarmarachi. Il lui a dit, est-ce que le maître a vraiment dit une chose pareille? Amarle il a dit oui, effectivement. Alors il a dit, mais le maître lui-même a dit que concernant les hérouves, on suit à la lettre l'expression de notre Mishnah. Or celle-ci dit que la ruelle pour les cours, c'est comme la cour pour les maisons. De la même manière qu'il faut un hérouve entre les maisons et la cour, il faut également un hérouve entre les cours pour porter dans la ruelle. Ishtik. Et là, il s'est tué, parce que de cette Mishnah, nous voyons que c'est enseigné, elle parle de cours au pluriel, de maison au pluriel, donc ce qui montre bien qu'une ruelle
est appelée ruelle pour être permise avec la barre verticale, la barre horizontale à l'entrée, que s'il y a des maisons au pluriel, dans des cours au pluriel. Kiblamine ou non Kiblamine? La Gemara demande, est-ce qu'il a accepté cette objection, Shmuel, ou il ne l'a pas accepté? Tâche par la Gemara dit, viens, écoute. Daoumevoa, il y avait une ruelle, David Dairbe Evot Bar Ihi, où habitait un homme appelé Evot Bar Ihi. Avad el Chayaya, il lui a fait des barres verticales, Veshara le Shmuel. Et Shmuel a autorisé de porter dans cette ruelle. Ata Rav Hanan, est venu Rav Hanan, Chadier. Et il a jeté ses barres verticales. D'après lui, on ne pouvait pas porter. Alors, a dit Amar, a dit Evod Bar Ihi, me voix de Dayar Nabé, dans cette ruelle où j'habite, Vatina Mishme de Shmuel. Et la barre verticale que j'ai placée, c'était au nom de Shmuel, qui autorise. N'était Rav Hanan Bar Rav Nishdeye. Est-ce que Rav Hanan Bar Rav peut se permettre de jeter ses barres verticales? Mine, de chez nous. Shmarmina l'okilblamine. Donc on voit bien que Shmuel a continué à professer selon son enseignement. Il n'a pas accepté l'objection qu'on lui avait faite. Et là, il m'a répondu, on a même malach. Kiblamine. En vérité, je peux toujours dire qu'il a accepté. Ve'acha, ici, Hazanahu de Aveachin Nahama BVT. Il y avait donc dans cette ruelle le bedeau d'une synagogue qui mangeait le pain chez lui à la maison, donc ailleurs. Ve'ate Bayit Bebeklishta. Et il dormait dans la salle attenante à la synagogue. Ve'evod Bari Savam comme Pitagarim. Et Evod Bari pensait que on va d'après l'endroit où on mange le pain. Et que donc, ici, si Shmuel a autorisé, alors que cette maison n'était pas considérée comme une maison d'habitation, puisqu'il ne mangeait pas le pain là. Lui, il faisait que dormir. Donc forcément, c'est que Shmuel a autorisé, même si il n'y a pas de maison d'habitation à cet endroit. Et donc le jour où celui-ci est parti, le bedeau, elle dit c'est pas grave, de toute façon Shmuel n'a pas compté sur lui. Parce que Shmuel suit son avis, on n'a pas besoin de 2 maisons et 2 cours. Une maison et une cour avec une autre maison. Et en vérité c'est faux. Shmuel est armé d'Amar mais comme l'Inagarim. Shmuel, lui suivait son opinion, il considère que c'est l'endroit où on passe la nuit qui est le plus important. Et donc en vérité s'il a autorisé ici, c'est parce qu'il y avait effectivement 2 cours avec 2 maisons habitées en chacune. Et donc le jour où ce bedeau est parti, c'était plus possible d'autoriser. C'est pourquoi Rav Hanan lui a retiré les barres verticales. Et donc on voit qu'en vérité, Shmuel suivait l'avis de Rav. Il fallait 2 cours avec 2 maisons. Amar Amarav, Mavouch et Sidou Echad Arbet Kochavim, et Sidou Echad Israël. Une ruelle, d'un côté il y a des non-juifs, et d'un autre des juifs. On ne peut pas permettre de faire un hérouv entre les maisons des juifs qui sont sur cette cour, alors qu'il n'y a qu'une seule maison qui donne vraiment sur la cour, et il y a 2 maisons à l'arrière de celle-ci, en enfilade, qui en vérité donnent sur une autre voie, une voie publique, mais seulement, il y a une communication entre ces maisons, par des ouvertures dans les murs. On ne peut pas permettre avec cela de faire le hérouv, pour pouvoir porter dans la cour déjà, et de la cour porter vers la ruelle. Est-ce que cet enseignement de Rav, il est valable également si ce n'était pas une ruelle, mais c'était une simple cour avec une maison d'un juif et puis 2 maisons à l'arrière de celle-ci, et qui communiquent par des ouvertures dans les murs? Amar le in. Il lui a dit, effectivement, même dans une cour. Et le Amar, Maï, et
La Gemara dit, si vraiment il avait parlé que de d'une ruelle et pas d'une cour, alors comment on aurait pu expliquer cette différence? Alors elle dit oui, peut-être que cet enseignement de Rav s'applique uniquement à la ruelle. Parce que Rav pense qu'une ruelle ne peut être autorisée avec une barre verticale et une barre horizontale seulement s'il y a à chaque fois deux maisons qui se trouvent chacune dans une cour, et en tout il y a deux cours également. Or ici, comme on va le voir, on expliquerait que les maisons des non-juifs ne sont pas considérées comme des habitations, et donc il y a seulement les cours des juifs. Mais dans les cours des juifs, c'est ça la question. Est-ce qu'on considère qu'il y a une seule maison, ou bien on tient compte des deux maisons qui sont derrière, à l'arrière? Et c'est ça le problème. Mais ce problème n'existe que pour la ruelle, et pas pour la cour, puisque dans la cour, on n'a pas besoin qu'il y ait absolument deux maisons. Alors que dans la ruelle, on peut permettre la ruelle que s'il y a deux maisons dans chaque cour. Mais Tarté la Mali, oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi j'ai besoin des deux enseignements de Rav? Puisque les deux reviennent au même, de dire que dans une ruelle, il faut deux cours, et à chacune des cours, deux maisons. Alors, ma réponse est Rav. J'aurais pu penser que j'avais besoin, lui, des deux enseignements de Rav en question. Des Iméaï, parce que s'il n'y avait que cet enseignement ici, concernant cette ruelle où il y a d'un côté des cours de non-juifs, s'il y avait que l'autre enseignement de Rav qui disait que pour une ruelle, il faut qu'il y ait deux cours et deux maisons, j'aurais pensé que la maison d'un non-juif est aussi considérée comme une maison. C'est pourquoi j'ai besoin de cet enseignement-là que nous avons apporté maintenant, duquel il ressort que la maison d'un non-juif n'est pas considérée comme une maison. Oui, mais si on avait seulement l'enseignement d'ici, alors j'aurais pu croire que on ne peut pas savoir d'ici combien il faut de maisons dans chaque cour. On nous dit simplement que quand il y a une seule maison, et deux maisons par derrière, mais c'est pas vraiment relié, ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut une, deux ou trois maisons, quatre, on ne sait pas combien. Et c'est pourquoi, Kamashmalan Batim traîne. L'autre enseignement de Rav nous apprend qu'il faut deux maisons chaque cour. Mais maintenant qu'on nous a dit que Rav, en vérité, son enseignement, il est valable également pour une simple cour. Tama de Rav, quelle est la raison de Rav? C'est parce que le juif, il est seul dans cette cour face à des non-juifs. Ou pareil pour la ruelle. Et on ne peut pas faire de hérouve avec ce juif-là pour lui faciliter, faire en sorte que les gens qui sont dans les maisons derrière puissent porter dans la cour, parce que on ne veut pas qu'un juif habite seul avec des non-juifs, pour ne pas qu'ils soient attirés par eux. Et lorsqu'il est seul, lorsqu'il sait qu'il y a des juifs qui peuvent venir porter, il a moins peur quand il est seul par rapport à la violence de ses voisins. Amar Yosef Yachei de Shaman les Rabbi Tavla. Et Rav Yosef a dit, d'après cette explication, je comprends que j'ai entendu les Rabbi Tavla. D'abord, Rav Kochavim Tréziné. Il a rapporté cet enseignement en répétant deux fois le mot non-juif. Le Dana Mayama. Je n'avais pas compris pourquoi. Et maintenant je comprends, parce que son enseignement, il l'a dit une fois concernant la ruelle et une fois concernant la cour, puisque, comme on l'a dit, c'est valable dans les deux cas. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 74.